Bien, êtes-vous prêts pour la parole? Alléluia. Merci Jésus. Donc, vous savez ce qui arrive dans, je ne sais même pas dans combien de temps, la semaine d'après, techniquement, la semaine d'après. Lève-toi et brille. Cette conférence. Alléluia. Waouh. Brianda avait partagé comment sa vie a changé après être venue à la conférence Fleurir, notre première conférence à Los Angeles de l'église 5F. Et ça, c'est notre seconde conférence. Et Jésus avait agi comme nous ne l'avions jamais expérimenté, comme je ne l'avais jamais expérimenté. Et je crois que toute personne qui était venue ne l'avait jamais autant expérimenté si puissamment. C'était comme le jour de la Pentecôte. Et il a dit qu'il va agir de la même façon et même plus. Pentecôte 3.0. Un mouvement de Dieu si puissant est sur le point de prendre place lors de cette conférence. Et je suis si excitée. C'est pour cela que le mois d'avril est un mois exceptionnel dans cette année de l'acceptation. L'année de l'acceptation est ointe et c'est avril. Alléluia. Alléluia. Et Dieu m'a révélé quelque chose de si choquant cette semaine. Vous savez, Dieu, premièrement, nous a conduits à avoir cette conférence le week-end de Pâques. La Pâques sera le 20 et ce sera basiquement une conférence de 3 jours avec le service du dimanche, le jour de Pâques. Amen. Pentecôte 3.0 pour 3 jours. Alléluia. Donc, Dieu nous a conduits à avoir cette conférence lors de ce week-end. C'est vraiment prophétique avec la résurrection de Jésus que nous célébrerons. Amen. Avec ce qu'il fera cette année, lors de cette année de l'acceptation. Mais il y a quelque chose que Dieu m'a révélé cette semaine, juste cette semaine. Donc, dans l'année de l'acceptation dans laquelle nous sommes, l'écriture que Dieu nous avait donnée pour cette année de l'acceptation, c'est Luc 4, versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Donc, cette mission que Dieu nous a donnée, pour laquelle il nous a oint maintenant, prêcher l'Évangile, guérir les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs, le recouvrement de la vue. Ça, c'est notre appel chaque année. Mais cette année est une année exceptionnelle où les gens vont recevoir ce que nous apportons par Dieu qui agit par nous. Le message, l'Évangile et la délivrance, la guérison, l'onction. Les gens vont recevoir tout ça comme jamais auparavant, plus que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. C'est ce que ça signifie, l'année de la grâce du Seigneur, l'année de l'acceptation. Donc, Dieu existait avant que Jésus ne déclare cela, n'est-ce pas? Dieu faisait des miracles tout le long de l'Ancien Testament, il faisait des miracles. Mais il y avait une année spécifique où Jésus avait déclaré ses paroles, où les gens étaient venus dans le royaume comme jamais auparavant, où les gens étaient devenus croyants en Dieu, enfants de Dieu, comme jamais auparavant. Et les gens avaient reçu l'abondance comme jamais auparavant parce que le Sauveur était venu. Amen. Le Messie était venu. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent la vie en abondance. Leurs yeux ne sont pas ouverts pour voir ce que Jésus leur a donné. Leurs yeux ne sont pas ouverts à l'onction. Donc, les gens vivent tellement comme les gens vivaient avant que Jésus ne déclare ses paroles. Il y a beaucoup de personnes qui sont enfants de Dieu, qui croient en Dieu. Mais ces gens ne reçoivent pas cette écriture à déclarer. Les gens ne reçoivent pas l'évangile complet. Les gens ne reçoivent pas la délivrance et la guérison. Mais cette année, les gens dans le corps du Christ et les gens qui ne sont pas encore croyants vont venir et viendront recevoir ce que Jésus a pourvu. Ils vont entrer dans ce réveil. Alléluia. Ils vont recevoir la vie en abondance, la guérison, la liberté. Donc, prophétiquement, c'est l'année de l'acceptation du Seigneur. C'est pour cela que nous disons c'est l'année de l'acceptation, de la grâce. Amen. Donc, ce que Dieu a révélé cette semaine même, c'est que certains d'entre vous, je vous l'ai déjà partagé, mais certains d'entre vous n'avaient pas encore entendu. La conférence Lève-toi et brille
Et dans cette conférence, Dieu va agir si puissamment, comme on ne l'a jamais vu, sur tout membre de cette armée du réveil qui porte ce réveil dans cette année de l'acceptation. Cette parole est pour nous. Amen. L'armée du réveil. La conférence Lève-toi et brille aura lieu le 18 et le 19 du 4e mois de l'année. Les 18 et les 19. En avril, les 18 et les 19. Regardez, Luc 4, versets 18 à 19. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Si quelqu'un avait besoin d'un autre signe pour venir, voici ton signe. Voici ton signe venant de Dieu. Alléluia. Je suis plus dans l'attente que jamais pour ce que Dieu fera lors de cette conférence. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu est incroyable. Amen. Waouh. Il nous laisse en admiration et en émerveillement de plusieurs manières. Amen. Ok, donc j'ai intitulé ce message « En accord avec la volonté de Dieu » et spécifiquement, j'aimerais parler de comment être en accord avec sa volonté pour ta vie cette année en 2025. Pour le reste de 2025, comment être en accord avec sa volonté. Tu es appelé, si tu es ici, Dieu t'appelle, si tu ne l'es pas déjà, à faire partie de cette armée du réveil, à être un vrai disciple, comme les disciples de Jésus, qui s'étaient chargés de leur croix, qui avaient tout abandonné, qui avaient tout quitté pour suivre Jésus, pas pour suivre un Jésus religieux, pas pour suivre les leaders pharisiens, mais pour suivre Jésus. Dieu t'appelle à être complètement dedans pour lui et à accepter tout ce qui le constitue, toutes ses voies, ce qui inclut sa puissance, qui fait en sorte que le diable devienne fou, qui fait en sorte que le diable essaye de faire toute chose pour te stopper, pour stopper son mouvement, parce que c'est ce dont il est terrifié, mais nous avons la victoire. Mais ça signifie qu'il y aura la persécution, parce que nous sommes une menace pour le diable, la plus grande menace pour le diable. Quand tu portes l'onction, ok, donc ça signifie qu'il faut être ok avec la persécution, se charger de sa croix, de la persécution. C'est ce que ça signifie être un disciple de Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie maintenant. Ça signifie accepter Dieu dans toutes ses voies, sa voie pour équiper le corps du Christ, les 5 ministères, accepter les apôtres et les prophètes, pas juste les pasteurs et les enseignants et les évangélistes. Ça signifie accepter le ministère de la délivrance qui fait en sorte que certaines personnes soient inconfortables. Ça signifie accepter Jésus dans toutes ses voies, inclut le fait qu'il utilise les choses faibles et folles, qui sont haïes, parce que Jésus dit « J'ai été haï, vous serez haïs également ». Cela signifie que tu dois embrasser ces serviteurs faibles et fous qui sont méprisés et haïs par certains, par ceux qui sont utilisés par l'ennemi, par la jalousie, par la haine, par les objectifs égoïstes. Tu dois accepter ces serviteurs et embrasser et croire et recevoir la parole qui vient par ces serviteurs. C'est ce que ça signifie être un disciple, être un guerrier dans l'armée du réveil de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie cette année. Est-ce que quelqu'un veut être un disciple comme ce dont je parle? Ces choses, amen. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, j'aimerais t'enseigner comment être en accord avec la volonté de Dieu. S'assurer que tu ne déclares pas juste que tu veux être un disciple, un guerrier du réveil, mais que tu le sois réellement. Que tu le sois réellement. Amen. Alléluia. Donc, vous tous qui avez dit oui à cet appel, vous êtes dans une armée de Dieu. Vous faites partie de cette armée de Dieu. Nous sommes tous des guerriers ensemble dans ceci. Nous sommes une seule équipe. Nous sommes une seule équipe. Donc, c'est la volonté de Dieu pour toi que tu fasses partie de cette équipe. Alléluia. Amen. Donc, ce que Dieu nous a déclaré en tant qu'équipe, en tant qu'armée du réveil partout dans le monde, dans cette année de l'acceptation, il nous appelle cette année à nous lever et à briller pour lui,
comme jamais auparavant, afin qu'il agisse plus puissamment par nous comme jamais auparavant, afin que plus de personnes viennent dans le royaume comme jamais auparavant. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie, que tu te lèves et que tu brilles cette année, comme jamais auparavant. Tu as brillé dans le passé en tant que croyant, mais ça, c'est l'année où il faut briller comme jamais auparavant, énormément, devenir une étoile plus lumineuse dans le ciel parmi les autres étoiles. Ça, c'est l'appel de Dieu pour ta vie cette année. Mais ça dit dans Jacques 2, verset 17, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fit compter comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Donc, ce n'est pas assez bon de dire « Je suis un disciple, je veux être un disciple, je vais me lever et briller cette année. » Ça, c'est le nom de la conférence. Donc, automatiquement, c'est l'église où je suis planté. Je vais donc juste me lever et briller parce que c'est le nom de la conférence et c'est ce que Dieu déclare. Donc, je vais juste me lever et briller. Ça, ce n'est pas assez bon. Ça, c'est la foi. Mais il doit y avoir des œuvres qui l'accompagnent. Donc, c'est l'appel de Dieu pour ta vie, de briller cette année. Premièrement, certains exemples de la foi sans œuvre. Donc, April a été un exemple parfait de ceci. Comment elle a vu la liberté complète et comment elle marche dans la liberté. C'est parce que les œuvres accompagnaient sa foi. Il y a beaucoup de personnes qui croient que Jésus peut délivrer. Il y a beaucoup de personnes qui croient que l'onction est réelle. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils ont reçu la délivrance. Mais ensuite, les démons essayent de leur mentir extérieurement, pas intérieurement. Le diable essaye de leur mentir. Et les gens ne font pas d'action. Ils croient, je suis libre. Beaucoup de personnes, tellement de personnes sont libres et elles savent qu'elles sont libres. Elles ont eu ces expériences, comme April l'a décrit, où elles ont vu quelque chose sortir, ou beaucoup de fois nous le voyons ici, ou lors des événements, des conférences, nous voyons, il n'y a aucun déni, que cette personne sait qu'elle est libre parce qu'elle court autour de l'église, ou elle saute comme un enfant de 3 ans. La façon dont la personne se comporte n'est pas normale. Tu sais que c'est surnaturel, ce que la personne vient d'expérimenter. Tu sais, parce que avant la personne était oppressée avec des démons et les démons se manifestaient. Et ensuite, une fois que la parole était déclarée, peut-être que la personne était tombée, ou peut-être pas, mais tout d'un coup, la réaction est opposée. La joie sur le visage, les pleurs, les rires, les sauts, vous savez, c'est visible. Cette personne a été libérée et elle sait qu'elle est libre. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont ce moment. Elles savent qu'elles sont libérées. Elles se disent, je suis libre. Puis ensuite, le diable vient et ment en disant, tu n'es pas réellement libre. Et ces personnes ne font pas d'action en accord avec leur foi qu'elles ont réellement. La foi sans les œuvres est morte. Donc cette foi qu'elles ont été libérées, est maintenant morte. Parce qu'il n'y a pas eu d'action pour faire ce que la parole de Dieu dit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Faites de toute pensée prisonnière afin qu'elle obéisse à Christ. Renouvelez vos pensées avec la parole de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence avec la parole de Dieu. Le diable est un menteur. Ce sont ses mensonges. Je ne vais pas tomber dans ses mensonges. Je vais utiliser ma bouche et lui résister, le rejeter des millions de fois si j'ai besoin de le faire. Mais je fais ce que la parole de Dieu dit.
afin que j'ai la foi avec des actions, la foi avec des œuvres, afin que je sois appelé, comme Dieu avait appelé Abraham, un ami de Dieu, la justice de Dieu, parce que ma foi a été réelle, elle a des œuvres. Amen. Vous savez, tu peux expérimenter une grande vie en abondance seulement si tu as une foi avec des œuvres, seulement si tu abandonnes toutes choses à Jésus et si tu fermes toutes portes à l'ennemi, seulement si tu es planté, si tu reçois les enseignements, l'équipement, la parole de Dieu qui vient par ton enseignant, par ton leader, et tu les prends à cœur, tu les appliques. Quand tu fais cela, tu as une foi avec des œuvres et tu verras les résultats. Tu verras la vie en abondance dans chaque domaine. Amen. Donc, ce sont juste quelques exemples de comment tu as une foi avec des œuvres pour être en mesure d'accéder à ce que Dieu a pour toi, cet héritage venant de Dieu, la vie en abondance. Amen. Donc, quand ça en vient à briller, ça c'est la volonté de Dieu pour ta vie cette année. Briller. Briller énormément, comme jamais auparavant. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, mais pour que tu brilles, tu dois te lever. Se lever est un verbe d'action. Et ensuite, tu vas briller. Alléluia. Une grande partie de cette action où on se lève cette année, une grande partie de cela, c'est si c'est possible pour toi, et je crois que toute chose est possible avec Dieu, si c'est possible que tu viennes à la conférence Lève-toi et brille, afin que tu reçoives tout ce que Dieu a de prévu pour toi, pour t'équiper, pour te transférer l'onction, afin que tu sois en mesure d'être dans sa volonté pour briller énormément cette année. Parce que, juste comme au jour de la Pentecôte, où ils devaient être en un seul endroit, ensemble, pour recevoir le feu du Saint-Esprit, afin qu'ensuite ils soient équipés pour prêcher l'Évangile avec puissance, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour conduire l'Église, pour construire l'Église. Tu dois venir en unité, en un seul endroit, comme Dieu nous appelle à le faire. Et il nous donne même des signes comme Luc 14, versets 18 à 19. Dieu nous appelle. C'est une Pentecôte moderne pour nous équiper, parce que ce que nous voyons dans le livre des Actes, l'Église des Actes, c'est ce que Dieu fait à nouveau aujourd'hui. Il construit son Église à partir de la fondation, sans religiosité, sans jugement, sans tiédeur, sans objectif égoïste et son propre agenda, sans impureté, sans orgueil. Dieu est en train de construire son Église maintenant, sa vraie Église, l'Église des Actes qui est restaurée. C'est comme ça qu'il embellit l'épouse pour son retour. Il nous prépare pour son retour. Et cette Église sera pure et sans tache. Cette Église sera pure dans le cœur. Elle sera humble. Elle ne sera pas centrée sur elle-même, mais elle servira les autres. Elle sera après le cœur de Dieu, cette Église. Elle sera abandonnée à Jésus. Elle sera obéissante à Jésus. Elle ne servira que Dieu seul et pas les opinions des hommes. Nous ne nous préoccuperons pas de ce que les gens pensent de nous. C'est une Église où nous nous chargerons de nos croix, où nous serons des vrais disciples. C'est une Église où nous comptons le coup. C'est une Église où nous nous réjouissons dans la persécution et nous continuons de nous tenir fermes et forts pour Jésus et nous continuons d'avancer pour notre Jésus. C'est une Église où nous faisons de vrais disciples partout dans les nations. Alléluia. Ça, c'est puissant ce que Dieu fait maintenant, n'est-ce pas? C'est si puissant. C'est comme ce qu'il avait fait dans le livre des Actes. Donc, il doit y avoir cette Pentecôte moderne pour ce grand travail. Pas juste une fois tous les 2 ans, mais au moins une fois par an, parce que c'est un travail massif que Dieu a pour nous. Et c'est encore plus massif cette année que l'année dernière, parce que c'est l'année de l'acceptation. Parce que c'est un nouveau type de diable. Nous devons être équipés à un niveau supérieur. Nous devons être plus forts, nous devons être plus en feu. Tu dois être complètement libre. Tu dois être complètement en feu pour Jésus. Tu dois être prêt à faire face à des Goliaths dans cette bataille avec ton armée, tes frères et sœurs dans l'armée. Amen. Et Dieu ouvre des portes pour que nous fassions des œuvres plus grandes. Donc,
avec des œuvres plus grandes, avec plus d'influence, avec plus de personnes que Dieu nous appelle à atteindre, vient une plus grande responsabilité, plus de tâches, plus de travail qui doit être fait. Et nous voyons cette croissance que Dieu nous confie ici à l'Église 5F chaque semaine. Une nouvelle nation, si fréquemment ajoutée parmi les nations des gens qui sont plantés. Dieu fait croître cette Église. Donc, c'est un grand travail que nous avons devant nous. Et ce n'est pas un travail pour moi ou 2 ou 5 personnes seulement, c'est pour vous tous. Vous avez tous une part à jouer dans ceci. Il n'y a personne ici qui est appelé à se tenir de côté, en train de chauffer les chaises. Dans le corps du Christ, nous sommes tous sur le terrain. Nous transpirons tous. Nous sommes tous une partie importante de cette équipe. Nous sommes forts quand nous sommes tous dévoués ensemble, abandonnés, obéissants à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ça c'est une parole prophétique. Ce que je partage maintenant, c'est la deuxième partie de la semaine dernière, parce que c'est vraiment sérieux. Imagine louper le jour de la Pentecôte. Vous savez, c'est vraiment sérieux ce dont je parle, à cause de ce que Dieu m'a révélé, ce qu'il a planifié pour cette conférence. Je n'ai jamais senti cette urgence et ce poids dans mon cœur, pour que personne n'y manque, à cause de ce que Dieu m'a révélé prophétiquement, ce qu'il fera lors de cette conférence. Pas juste comment il va te bénir individuellement, mais comment il fera en sorte que l'ensemble de l'armée du réveil soit plus forte. C'est comme ça que la victoire arrive. C'est comme ça que la mer se déchire. Alléluia. Parce qu'il fera pour nous tous en tant que corps du Christ. Amen. Donc, ne pense pas que la brillance que Dieu a déclarée pour ta vie cette année va juste prendre place automatiquement. Tu dois avoir une foi avec des œuvres. OK? Donc, j'aimerais vous encourager tous, vous tous qui êtes ici à Los Angeles. Vous devez être là. Je veux dire, c'est ici. N'y manquez pas. Mais vous qui regardez en ligne, faites des œuvres avec votre foi. Vous dites que vous croyez que Dieu peut pourvoir. Mais est-ce que vous faites des œuvres? Parce que la Bible dit que nous devons frapper à la porte et ensuite la porte sera ouverte. Nous devons demander, nous devons chercher. Donc, tu ne peux pas juste regarder tes circonstances présentes et penser, bien, je n'ai pas assez de provisions pour y aller. Ça, ce n'est pas la foi avec des œuvres, ça, ce n'est pas une vraie foi. Fais le pas et regarde Dieu agir. Je sais que Dieu veut que tu sois ici, donc je crois de tout mon cœur qu'il va bouger les montagnes et faire des choses surnaturelles pour te relâcher la provision afin que tu viennes. Donc fais le pas, frappe aux portes, cherche des façons d'avoir de la provision, fais le pas et regarde Dieu agir. Alléluia. Imaginez au temps de Pierre, c'est dit que tous ceux qui étaient malades et qui étaient opprimés par des démons venaient sous son ombre. Et tous étaient guéris, tous étaient libérés. Vous pensez que c'était juste les gens qui étaient à 5 minutes de marche qui venaient? À l'époque, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de voiture. Il y avait des gens probablement qui marchaient des semaines parce qu'ils avaient faim de la liberté. Et cela valait toute chose. Recevoir la liberté, la guérison et une rencontre avec Jésus. Amen. La semaine dernière, Anna de la Corée du Sud avait partagé ce témoignage que sa maman était si malade. Elle avait été malade toute sa vie, réellement malade. Elle ne pouvait rien faire pratiquement, juste exister. Et spécifiquement, elle avait quelque chose au niveau de son postérieur. C'était si douloureux de s'asseoir, elle ne pouvait s'asseoir nulle part. C'était difficile de s'asseoir pour même une seconde. Mais elle avait pris un avion de la Corée du Sud à Los Angeles pour venir à l'église 5F. Et c'était un sacrifice, c'était douloureux pour elle. Mais c'est ce que Dieu lui demandait de faire ce sacrifice. Amen. Donc, des fois, ça ne fera pas sens logiquement. Ça ne fera pas sens. Ça ne fera pas sens. Peut-être que certains d'entre vous
Peut-être que vous luttez avec la provision dans votre vie. Donc, voyager pour venir à cette conférence ne fait pas sens logiquement, parce que c'est encore une dépense supplémentaire quand tu as déjà tellement de dépenses. Mais j'aimerais vous partager cette écriture. 1 Roi 17, verset 9. Avant cela, Matthieu 6, verset 33. Ça dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Donc, chercher le royaume de Dieu inclut être obéissant à Dieu quand il déclare quelque chose. Quand il déclare, va à la chambre haute avec tes frères et sœurs. Vas-y. Ça, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Comme April l'a partagé dans son témoignage, elle était venue en personne. Elle ne regardait pas juste en ligne, elle était venue en personne. Et pour elle, ça, c'était chercher premièrement le royaume de Dieu et regarder ce que Dieu a ajouté dans sa vie en faisant cela. La maman de Anna, elle a voyagé de l'autre côté du monde. Et elle a reçu une guérison complète quand elle est arrivée ici. Elle n'était même pas en mesure de dormir dans un avion avant. Elle pouvait rarement dormir en général. Mais elle avait dormi dans l'avion en rentrant parce qu'elle était complètement guérie et libérée. Alléluia. Donc, ça, c'était chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la Bible dit, Jésus dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est proche de vous. Donc, le royaume de Dieu, c'est là où sa puissance agit. C'est là où son onction agit. C'est là où les démons quittent. C'est là où les miracles prennent place. Parce que le royaume de Dieu est à propos des œuvres qui détruisent le diable. Le royaume de Dieu, c'est là où la puissance de Dieu agit pour équiper son corps, pour relâcher la guérison, la liberté, les miracles, la paix, la joie, le transfert d'onction, le feu du Saint-Esprit. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à propos des œuvres de Dieu. Et la justice, c'est chercher le caractère de Christ. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc le caractère de Jésus, être comme Christ, être saint et pur. En plus de chercher premièrement le royaume de Dieu, ce qui est venir là où la puissance de Dieu est. Lui obéir quand il parle, viens à mon église, viens là où je vais relâcher mon esprit sur toi énormément et sur toute personne. Le témoignage de Brianda était si puissant. Elle a dit, même quand elle avait quitté la conférence, parce que l'onction qu'elle avait reçue était si puissante, Dieu travaillait toujours en elle. Elle était tombée dans sa maison. Dieu va faire tellement de choses lors de cette conférence. Ce ne sera pas juste une expérience de 2 jours. Et c'est tout. Mais ça va changer ta vie pour toujours. Et tu vas continuer d'avoir des rencontres comme celle-ci, juste comme elle l'avait expérimenté. Et tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas devenir plus amoureux de Jésus. Tu vas recevoir des miracles que tu attendais. Tu vas recevoir des choses dont tu ne penses même pas avoir besoin pour marcher dans ton appel. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ça dit dans 1 Roi 17, verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. » Donc Dieu parlait à Élie, le prophète Élie. « J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Que je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Ils mouraient de faim tellement. La raison pour laquelle elle savait qu'ils allaient mourir, c'est parce qu'ils étaient si affamés. Ils étaient dans une telle pauvreté. Ils avaient si peu mangé et bu de l'eau. C'était la raison pour laquelle elle savait qu'ils étaient sur le point de mourir. Elle pouvait sentir la faiblesse dans son corps et dans le corps de son enfant. Mais Dieu avait commandé à Élie de lui dire, de le nourrir. Avec son dernier repas, cela ne fait aucun sens logique. N'est-ce pas? Mais c'est ce que Dieu avait fait. Et nous allons découvrir pourquoi il le fait maintenant. Pourquoi il avait fait cela maintenant.
Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Moi d'abord. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi, et ensuite tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Donc, la façon par laquelle Dieu avait fait ce miracle financier pour elle et pour son fils, et comment il avait sauvé leur vie, il les avait sauvés de la mort ce jour-là, était en envoyant un serviteur de Dieu pour déclarer une parole, une direction, donne un sacrifice, donne la seule chose que tu as. Mais il y a une image prophétique dans ceci. Il y a une image prophétique là. Il cherchait premièrement le royaume en donnant ce sacrifice à Élie, en le bénissant en tant que serviteur de Dieu. C'est une image prophétique du fait de donner au travail de Dieu. C'est une image prophétique du fait de faire un sacrifice pour venir dans la maison de Dieu, là où le royaume de Dieu agit. Dans les deux situations, tu reçois des bénédictions venant du Seigneur, tu reçois une récolte quand tu sèmes, quand tu fais ce sacrifice. Donc, c'est un principe numéro 1 dans cette écriture. C'est un principe pour nous montrer l'importance et la puissance de la semence dans l'Église semée dans le royaume de Dieu. C'est comme faire ce que la veuve avait fait pour Élie. Ça relâche des miracles surnaturels. C'est l'action de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Mais deuxièmement, c'est un sacrifice pour beaucoup de personnes qui regardent en ligne, c'est un sacrifice. Tu pourrais ne pas savoir, juste comme cette femme et son fils. Tu ne sais même pas comment tu auras la provision pour le prochain repas. Tu n'as pas la provision pour payer les choses pour ta vie dont tu as besoin. Mais Dieu te demande maintenant, Dieu a autorisé que tu en arrives à ce point, parce qu'il savait que ce point de désespoir est ce qui te conduirait à venir pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Et je vois pour beaucoup de personnes qui luttent au niveau des finances, ces personnes viendront ici et Dieu fera un miracle dans leur vie. Il brisera les malédictions de pauvreté et chassera les esprits mauvais de sécheresse et de blocage. Dieu autorise des choses des fois afin que tu en arrives à un point de désespoir. Parce qu'il sait que c'est le seul endroit des fois où la personne va le chercher. J'avais posé une question une fois à l'église 5F. Je vous avais demandé combien d'entre vous en étiez arrivés à votre point le plus bas. Et c'est là que vous aviez réellement cherché Jésus. Et c'était la majorité des mains. Ok, donc, si tu te sens comme la veuve maintenant, vous qui regardez en ligne, vous qui ne savez pas comment vous pouvez venir ici, Dieu vous demande, Dieu parle cette parole, juste comme il avait parlé par Élie. Cherche premièrement le royaume de Dieu, fais le sacrifice et viens. Et ensuite, toutes ces choses te seront données. Par cette obéissance, tu recevras tellement plus que tout ce que tu aurais pu imaginer, penser ou demander. Amen. Alléluia. Donc, ne laisse aucune circonstance t'empêcher de venir. Parce que, oh, l'ennemi va essayer. Oh, l'ennemi va essayer de t'empêcher de venir. Il le fera. Il ne veut pas. Il entend ces paroles. Ces paroles qui sont publiques, il les entend. Il a entendu l'année, que c'est l'année de l'acceptation du Seigneur. Et alors qu'il voit les portes s'ouvrir, c'est ce qui fait en sorte qu'il veuille combattre ce travail de Dieu. Mais il est vaincu, amen. Donc, vous savez, et après, il a partagé dans son témoignage, elle a partagé à propos de comment les démons essayaient tellement de l'empêcher de venir. Ils essayaient de placer tellement de peur en elle. Elle se disait, je peux peut-être juste regarder en ligne. Imaginez, elle avait déjà reçu la délivrance une fois. Elle habite à proximité, mais il essayait de l'empêcher de venir. Donc l'ennemi connaît
L'ennemi est complètement spirituel. Je veux dire, l'ennemi n'est pas charnel. L'ennemi connaît la puissance de l'onction. L'ennemi connaît la puissance de la parole prophétique. L'ennemi connaît ce qui va se produire. Lors de cette conférence, lève-toi et brille. Je veux dire, il connaît que tu vas recevoir si puissamment. Il connaît qui sont les vrais prophètes et les vrais apôtres. Il connaît quelles sont les paroles qu'il déclare. Et tu dois être alerté de ceci. Quand tu vois des circonstances qui essayent de t'empêcher de chercher premièrement le royaume, de venir pour recevoir, tu dois savoir, ça c'est le diable, ne le laisse pas gagner. Si tu peux choisir de rester fort et de dire « je viens », aucune circonstance ne peut me stopper, ne peut m'empêcher de venir, le diable est vaincu. La foi avec les œuvres. Tu dois faire le pas. Commence à déclarer. Commence à frapper aux portes. Commence à faire le pas. Et Dieu va agir. Alléluia. Deuxièmement, donc, la première clé que je vous ai partagée aujourd'hui pour être dans la volonté de Dieu, pour briller cette année, c'est que tu dois ajouter des œuvres à ta foi et te lever. Amen. Planifie pour venir. Prends le billet. Alléluia. La deuxième clé que j'aimerais vous partager, c'est que tu dois avoir un esprit d'équipe. Tu dois avoir un esprit d'équipe parce que nous avons été placés sur cette terre pour ne pas briller pour Jésus individuellement, séparément. Notre objectif sur cette terre n'est pas un objectif individuel, mais ça fait partie d'un objectif collectif. Tu ne vas pas accomplir ton objectif à moins que tu fasses partie d'une équipe, à moins que tu fasses partie d'une église où Dieu t'appelle à être planté. Tu ne vas pas accomplir ton objectif. C'est la voie de Dieu, c'est son principe. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Ça dit que c'est comme ça que tu es équipé, c'est comme ça que les croyants sont équipés par l'Église. Donc, tu ne seras pas équipé si tu essayes de faire les choses par toi-même sans être planté dans une église là où la puissance de Dieu est. Donc, pour accomplir ton objectif, tu dois être planté dans une église où la puissance de Dieu est. Sa vraie église honrante. Et tu dois réellement faire partie de cette équipe. Tu dois avoir un esprit d'équipe, tu dois être uni. Et tu dois vivre de cette façon, ne pas vivre pour toi-même. Pas comme « oh, je vais à l'église, c'est mon église », mais tu oublies que tu fais partie de cette église et tu fais partie d'une équipe. Comme si tu es un champion olympique, mais tu oublies que tu fais partie de l'équipe de basket. Mais tu vis comme si tu es un athlète sur la piste, comme si c'est un sport individuel. Ça, c'est ta mentalité. Tu dois vivre avec cet esprit d'équipe. Donc, ce que j'aimerais réellement vous dire, c'est que lors de cette conférence, Dieu fera ses miracles individuels pour vos vies personnelles. Mais le but de ces miracles individuels dans vos vies est que vous deveniez des guerriers puissants dans son armée, afin que vous deveniez de meilleurs joueurs d'équipe. Donc, vous savez, nous devons nous voir comme si nous faisons partie d'une équipe de basketball. Je dois être fort afin que j'aide mon équipe à gagner. C'est le système de pensée que nous devrions avoir. C'est le système de pensée que Dieu veut que tu aies. C'est l'esprit d'équipe qu'il veut que tu aies. C'est pour cela que je dis c'est si important que tu viennes à la Pentecôte 3.0. Lève-toi et brille. Je dis 3.0 parce que l'année dernière, nous l'avions appelé 2.0 parce qu'il avait agi comme lors du jour de la Pentecôte et plus. Mais vous devez comprendre que c'est pour cela que vous devez être ici. Parce que c'est comme l'équipe qui va au camp d'entraînement ensemble. Tu ne peux pas manquer cela. Si tu y manques, tu finis par faire souffrir l'ensemble de l'équipe. Vous savez. Donc, quand Moïse disait, Dieu nous conduit à sortir de l'Égypte. Il est temps pour votre délivrance. Dieu nous fait sortir. Il nous fait sortir d'ici. Les gens, les Israélites, avaient reçu cette parole avec foi. Et collectivement, comme une équipe, ils l'avaient suivie. Ils avaient accepté la parole de leur leader que Dieu leur avait envoyé. Et quand
Le Pharaon et son armée les avaient pris au piège face à la mer Rouge. Nous voyons ces Israélites dire, comme je l'avais partagé le dimanche dernier, je vais lire une partie à nouveau. Exode 14, verset 10. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Donc, voici cette équipe, et maintenant, certains membres de l'équipe ont des doutes. C'est honnêtement plus facile d'abandonner devant l'adversaire et de retourner en Égypte. Parce que ça paraissait comme s'ils allaient mourir avec l'armée qui venait contre eux. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire cela. Ils avaient des milliers de raisons logiques d'abandonner et de retourner en Égypte pour être esclaves, parce qu'ils préféraient être esclaves que de mourir. Ils pensaient que c'était leurs deux options en pensant de façon logique, sans la foi et sans cet esprit d'équipe. Cet esprit d'équipe, ce qui inclut écouter la parole de Dieu qui vient par le leader, Moïse, n'est-ce pas? Mais Dieu les avait encouragés par Moïse et ils étaient restés ensemble, ils avaient choisi la foi. Même s'il y avait cette tentation de doute, ils avaient choisi la foi, ils s'étaient unis ensemble avec cet esprit d'équipe et ils étaient passés par cette mer divisée que Jésus avait divisée pour eux. Et ils avaient continué leur chemin vers la terre promise. Alléluia. Et leurs ennemis étaient vaincus et ils avaient expérimenté la plus grande gloire et le plus grand miracle par cette division de la mer, par cette grande merveille que Dieu avait faite. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais réellement vous encourager à avoir cet esprit d'équipe. C'est réellement important que vous compreniez que ceci plaît à Dieu. Et ça fait partie de toi qui accomplit ton appel. C'est avoir cet esprit d'équipe au temps de Jésus. Quand la persécution était si grande, les disciples, les 12 disciples, étaient un groupe uni, n'est-ce pas? Mais il y avait eu quelques portes ouvertes. Une porte ouverte par Judas. Judas avait ouvert une porte à l'ennemi. Et l'ennemi avait trouvé une façon de venir pour attaquer cette équipe. Et ensuite, Pierre avait renié Jésus 3 fois. Donc maintenant, l'ennemi avait trouvé cette autre porte ouverte pour attaquer l'équipe entière, pour faire en sorte que l'équipe abandonne les disciples en tant qu'équipe, qu'ils abandonnent, qu'ils perdent la foi, qu'ils perdent la confiance et qu'ils se cachent et qu'ils ne se tiennent pas avec Jésus et qu'ils ne parlent pas à propos de Jésus pendant ce temps. Donc, j'aimerais vous dire à tous que c'est vraiment important que vous fermiez les portes à l'ennemi. Pas juste pour que vous ne deveniez pas opprimés et attaqués, mais pour que vous ne deveniez pas comme Judas ou comme Pierre lors de ces moments-là et apporter du danger pour l'équipe entière. Parce que, rappelez-vous, nous devons avoir un esprit d'équipe. Nous sommes une équipe, ce travail de Dieu, juste comme les disciples. Ça aurait été différent si Judas et Pierre étaient restés forts. La façon dont les disciples s'étaient levés au milieu de cette persécution aurait été différente, n'est-ce pas? Donc tu es important, tu as de la valeur dans cette équipe. C'est important que tu te voies de la bonne façon, afin que cela va te donner de la puissance pour que tu restes fort. Cela va te donner de la puissance pour maintenir les portes fermées à l'ennemi. Quand tu réalises que cette équipe compte sur toi, quand chacun d'entre nous est fort, c'est là que nous avons la plus grande victoire sur le diable. Et le plus grand travail pour Dieu peut être fait. Oui. Alléluia. Alléluia. Dieu veut agir rapidement. Agissons rapidement avec lui. N'ayons pas des portes ouvertes ici et là. Donc, vous savez, c'est comme si Dieu ne peut pas agir aussi rapidement qu'il le veut. Amen. C'est l'année de l'acceptation.
Il est temps que nous soyons tous forts et en feu et que nous soyons des vases de Dieu puissants, toutes personnes, vous tous. Amen. Alléluia. Et donc, c'est comme ça que tu vas briller cette année également. Se lever, venir, recevoir lors de cette conférence, afin que tu sois un membre puissant et fort dans cette armée du réveil. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est dans 1 semaine et demie. Alléluia. Wouh! Je suis si excitée. Je suis si dans l'attente. Jésus, nous te remercions pour ce que tu es sur le point de faire. Lors de la conférence, lève-toi et brille. Nous te remercions, Jésus. J'aimerais déclarer pour toute personne qui regarde en ligne, je déclare que par tes œuvres de foi, les portes s'ouvrent, que la provision vienne, que le visa soit approuvé et que les choses se produisent surnaturellement. Je déclare que les montagnes bougent, que rien ne t'empêche de venir ici. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Il est temps de se lever et de briller. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a réellement conduit à parler de ceci encore plus aujourd'hui parce qu'il fait des affaires sérieuses. Il fait des affaires sérieuses. Il ne veut pas qu'une personne manque ceci. Merci Jésus. Et c'est prophétique, vous savez, c'est un ministère prophétique. Donc, je vous encourage à valoriser les paroles qui sortent ici, les prendre comme la parole de Dieu. Ne pas les prendre à la légère. Ne pas y ajouter ton opinion. Ces paroles sont pour toi. Reçois-les. Elles sont les paroles de Dieu pour toi. Ce sont ses directions pour toi. C'est vraiment simple. C'est ce que j'ai découvert avec Dieu. Jésus est entré dans ce qu'il nous a donné. Notre héritage de vie en abondance est vraiment simple, mais la religiosité l'a rendu compliqué. Je vois des témoignages comme ceux qui ont été partagés aujourd'hui. Et on voit que ces gens ont reçu la liberté et la vie en abondance simplement. Simplement. Sans avoir fait ces choses différentes et difficiles. Simplement, tu suis la parole de Dieu, les voies de Dieu. Et l'une de ses voies principales, c'est sa parole par ses leaders, par ses serviteurs. Alléluia. C'est là que les clés sont relâchées, comme Pierre qui avait les clés du royaume. Jésus avait donné les clés à Pierre. Les gens aujourd'hui qui sont religieux seraient offensés et orgueilleux. En écoutant, si cela s'était produit aujourd'hui, Jésus a donné les clés à Pierre? Non, Jésus nous donne des clés à tous. Mais les clés étaient pour tout le monde, mais Dieu a une façon de les relâcher. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Dieu a donné les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants pour l'équipement des saints. Donc, c'est pour cela que Pierre avait les clés, pour ensuite enseigner, les relâcher à d'autres. Donc, c'était Dieu par Pierre qui donnait à toute personne les clés. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas prendre à cœur la parole de Dieu qui vient par les vrais serviteurs de Dieu oint. Et ces gens manquent les clés que Dieu leur donne. C'est l'une des grandes façons par laquelle je vois les gens manquer la liberté, la réception des miracles, la vie en abondance. C'est l'orgueil. L'orgueil qui empêche aux gens d'entendre la parole de Dieu par un serviteur de Dieu oint. Alléluia. Donc, viens, reçois le royaume simplement. Alléluia. Simplement, sois obéissant à Jésus. Abandonne-toi à lui. Prends sa parole sérieusement. Alléluia. Dieu soit loué. J'aimerais vous encourager tous maintenant. Nous allons donner à Dieu maintenant. Et j'aimerais vous lire cette écriture
2 Corinthiens 9, verset 10, ça dit que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Cette conférence qui arrive, Lève-toi et brille, coûte beaucoup d'argent. Nous serons dans une grande salle pour accueillir la quantité de personnes à laquelle nous nous attendons. Amen. Et c'est pour 2 jours. Et nous avons le service du dimanche en plus de cela. Et pour cela, nous devons toujours payer. Payer pour la salle, la lumière, l'audio, les caméras, le direct, toutes choses. Donc, c'est une grande dépense supplémentaire pour nous à l'Église 5AF. Cette conférence, Lève-toi et brille. Donc, j'aimerais vous encourager tous à faire ce que ces gens dans cette écriture dont Paul parle. J'aimerais vous encourager tous à donner avec sacrifice pour Dieu, donner plus à Dieu parce que l'argent ne vient pas du ciel, mais Dieu agit par les cœurs des croyants, ceux qui sont plantés dans son Église, pour qu'ils donnent là où il y a des besoins. Des fois, il y a de plus grands besoins. Donc, lors de ces moments, Dieu demande plus. Mais à chaque fois que nous donnons plus, nous pouvons nous attendre à plus de sa part. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais vous encourager tous à semer plus dans le royaume de Dieu pour ceux qui nous attendent, pour les besoins qui nous attendent, afin qu'il n'y ait pas de manque, afin qu'il n'y ait pas de stress, afin qu'il y ait juste des bénédictions sur ceci. Amen. Afin qu'il n'y ait pas de poids, vous savez, sur l'Église 5F ou sur le leadership, mais que vous fassiez tous votre part. Amen. Vous faites tous votre part pour apporter les graines dans la maison du trésor, dans l'Église, pour pourvoir pour tous les besoins. Amen. Et dans cette écriture, ça dit, par votre générosité, les gens vont louer Dieu. Pour votre générosité, c'est ce que cette écriture dit. Donc, vous savez, avoir cette conférence, c'est un acte de foi financièrement. C'est la foi. Croire que Dieu va vous toucher dans vos cœurs pour que vous donniez. Donc, Dieu va agir si puissamment dans la vie de tellement de personnes lors de cette conférence. Et ce ne sera pas en direct parce que Dieu veut que tu sois là en personne. Nous aurons des vidéos plus tard, mais ce ne sera pas en direct. Mais Dieu va agir si puissamment pour toute personne qui viendra. Il y aura tellement de miracles qui prendront place. Et cela ne serait pas possible si nous n'avions pas tous fait notre part. Je dois faire ma part, servir, prêcher la parole, relâcher l'onction. Mais Dieu vous demande de faire votre part, semer, afin que nous ayons un endroit pour nous rassembler. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais vous encourager à donner à Dieu, donner à ce travail de Dieu et donner plus pour le grand besoin qui nous attend. Amen. Et quand le diable vient, vous savez, le diable attaque avec des mensonges. Il vient avec l'opposé de ce qui est vrai. Et l'ennemi est si terrifié de ce que Dieu fera cette année par le livre Débloquez votre délivrance et lors de cette conférence. Et j'ai vu l'ennemi venir avec des batailles spirituelles, venir avec des attaques spirituelles, avec des mensonges qui sont l'opposé de la vérité, juste avant ce mois béni d'avril. Donc, j'aimerais vous encourager à faire l'opposé de ce que l'ennemi et ses serviteurs font. Levons-nous, donnons plus à Jésus, servons plus Jésus, obéissons-lui plus, abandonnons-nous plus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous avons la victoire. Amen. Donc, si tu veux donner en ligne, tu peux aller sur 5fchurch.org/give
ou le QR code qui est là. Vous qui regardez en ligne, vous pouvez donner en passant par le lien dans ma bio ou 5fchurch.org/give. Si tu peux lever ta graine, ton téléphone, j'aimerais déclarer pour vous tous, relâchez l'onction sur vous tous qui semez. Je relâche cette onction sur toute graine ici, au nom de Jésus. Que de nouvelles portes s'ouvrent pour la provision, qu'elles viennent dans ta vie. Que de nouvelles portes s'ouvrent de faveur au nom de Jésus. Je déclare que les montagnes bougent dans ta vie financière au nom de Jésus. Je déclare que plus de bénédictions viennent dans ta vie, que plus d'onction viennent couvrir des besoins dans ta vie par cette offrande au nom de Jésus. Que par cette offrande, beaucoup de personnes louent Dieu pour ceux qu'ils recevront lors de la conférence Lève-toi et brille et à l'église 5F. Merci Jésus. Vous avez entendu les témoignages des gens qui étaient ici, les témoignages de délivrance qui s'étaient produits quand ces gens étaient venus à l'église 5F. Ces gens louent Dieu, remercient Dieu pour vous. S'ils ne vous nomment pas, ils vous remercient toujours. Parce que, à cause de vos graines, nous étions en mesure d'avoir l'église. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez apporter vos offrandes devant maintenant. Merci Seigneur. Êtes-vous prêts à recevoir de la part de Dieu maintenant sa puissance, son onction? Alléluia. J'aimerais vous encourager tous à vous abandonner à Jésus. De n'importe quelle façon par laquelle Dieu vous demande de vous repentir, s'il y a un domaine de ta vie que tu n'as pas complètement abandonné à Dieu, abandonne-le maintenant. Peut-être que tu as eu de la foi, mais sans œuvre. Il est temps de se repentir et d'être obéissant à Dieu. Merci Jésus. Certains d'entre vous
aviez peut-être été en train de ressentir des oppressions démoniaques se manifester en vous. Si cela est le cas, vous pouvez venir devant. Ça, c'est la puissance de Jésus qui vient sur vous pour vous apporter la liberté. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. Je sais que certains ont voyagé de loin. Je vous encourage. Venez devant avec faim. Venez sous l'ombre de l'onction. Comme au temps de l'apôtre Pierre, c'est comme ça que Dieu agit aujourd'hui. C'est sa voie biblique. Il faut se positionner là où son onction coule et simplement recevoir la guérison, simplement recevoir la liberté. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Toute personne ici et qui regarde en ligne, toute personne ici devant, toute personne qui regarde, juste ferme tes yeux et prends un moment avec Jésus et juste parle-lui. Peu importe ce que tu dois lui dire. Certains d'entre vous, vous devez vous abandonner à peu importe comment Dieu veut vous délivrer, peu importe comment il veut vous toucher, vous guérir. Vous devez vous abandonner, ne pas vous préoccuper de ce que les gens pensent, mais seulement ce que Dieu pense. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu te délivre maintenant, chérie, juste ici. Alléluia. Dieu te libère maintenant. Merci Jésus. Je suis allée dans chaque église et à chaque fois les gens disaient « Tu vas recevoir ta liberté, aujourd'hui c'est le jour ». Et je le croyais malgré les attaques. Je confessais « Oui, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre ». Je le déclarais toujours, je le croyais toujours. Mais ça ne se produit pas toujours et je me dis « C'était supposé se produire il y a tellement longtemps ». Et j'attends. Quand? C'était supposé se produire déjà. Aujourd'hui c'est le jour. L'onction est ici. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que tu veux renoncer, chérie, à l'oppression que tu as? Je vais renoncer à toute chose. Je l'ai déjà dit, mais qu'est-ce que je dois dire en plus? Dis-moi ce que je dois dire. Quelle est l'oppression que tu as maintenant, chérie? L'oppression démoniaque, tu sais, c'est beaucoup de choses. Je m'étais impliquée dans de mauvaises choses sans savoir. Je pensais que j'essayais juste de trouver Dieu. J'ai grandi chrétienne, même si cela est de la religiosité, n'est-ce pas? Et je ne veux pas de cela. J'ai grandi dans l'église, mais je vivais dans le péché. Je n'avais jamais réellement eu une relation profonde. Jusqu'au moment où j'étais sauvée, où j'avais réellement donné ma vie à Dieu. C'est là que j'ai commencé à avoir une relation avec lui. C'est la meilleure des relations. Est-ce qu'il y a eu de la sorcellerie et du New Age? Est-ce que tu veux renoncer à cela? Tu peux le dire maintenant, j'y renonce, parce que c'est puissant quand tu le fais là où la puissance de Dieu est. Dieu, je renonce à toute chose. Je n'en veux pas. Je ne veux pas une chose qui ne vient pas de toi. Je n'en veux pas. Amen. Je te détache de tout cela et je brise, oui. Et beaucoup de traumatismes dans ma famille, beaucoup de traumatismes venant de ma famille. Oui, je te détache de tout cela et je brise toute malédiction de sorcellerie dans ta vie maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle et je déclare que tout esprit de sorcellerie, tout esprit qui est venu par le traumatisme, tout esprit qui te tourmente dans ta tête, je déclare que tout doit partir maintenant au nom de Jésus. Sois libre complètement maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Que la paix vienne sur toi et que le feu du Saint-Esprit te remplisse maintenant. Merci Jésus. Je déclare tu es libre. Et cette liberté est réelle, je déclare. Et j'ai une direction prophétique pour toi. C'est ta première fois ici ou tu regardes en ligne des fois? C'est ta première fois ici. Est-ce que tu as regardé déjà en ligne? Je priais pour une fille avec mon mari et quelqu'un était venu nous parler de l'église 5F. Donc je m'étais dit immédiatement, j'irai. Donc c'est pour cela que je suis ici. Où est mon livre? Est-ce que je peux avoir mon livre? Merci. Lis ceci.
Va au chapitre qui parle du fait de maintenir sa délivrance et prends cela à cœur parce que je vois qu'il y a une direction prophétique. Maintenant, tu dois être une vraie disciple. Parce que l'ennemi pourrait essayer de dire que tu n'es pas réellement libre, mais il est un menteur, ok? Donc, ceci va réellement t'aider. Prends ces paroles à cœur. Amen. Je te le donne. Oui, je te bénis. Alléluia. Je ne veux pas être orgueilleuse. Je ne veux pas faire les choses de ma propre façon, mais j'ai été une soldate. J'ai été une guerrière, mais je ne veux pas de cela. J'ai déjà été persécutée, ça c'est cool, peu importe. Mais je suis fatiguée de cela. Je veux juste être libre et heureuse. Amen. Mais tu sais, ton appel, c'est d'être un soldat. Tu ne le veux pas? Bien, laisse-moi te dire quelque chose. Le seul endroit où il y a la paix et la joie, c'est dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais ce qu'est la volonté de Dieu? Être soldat. Mais nous sommes champions. Ne veux-tu pas être un soldat quand tu gagnes à chaque fois? N'est-ce pas excitant d'être champion? Tu n'as plus à combattre. Le Seigneur combat pour toi. Tu dois te reposer. Tu dois dire, je serai soldat pour toi, Jésus. Et tu dois faire confiance qu'il fait tout le travail. Il combat les batailles pour toi. Il t'apporte la victoire. Deux fois, cela implique le fait de se charger de sa croix, cependant, et passer par la persécution. Mais ça en vaut la peine. J'ai vu des gens dire des choses dégoûtantes qui sont devenues virales à propos de moi. Et ça fait partie de mon appel. Mais j'avais la plus grande paix et la plus grande joie au monde. Et je n'aurais échangé cela pour rien d'autre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, vous savez. Donc, j'aimerais t'encourager quand tu es complètement abandonné, quand tu te reposes en Jésus. C'est la plus grande paix et la plus grande joie, même dans les batailles, ok? Je te bénis. Que la joie et la paix viennent dans ta vie puissamment. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dieu apporte la liberté maintenant, chérie. Alléluia. Je te détache de toutes ces choses maintenant et je brise toute malédiction générationnelle. Je brise toute parole de malédiction que les gens ont déclarée sur toi et les paroles que tu as déclarées, avec lesquelles tu t'es mise en accord par rapport à cette oppression venant de l'ennemi dans ta vie. Je déclare maintenant que tout esprit qui s'attache à ce qu'il y a sur cette liste, je déclare que tout esprit de dépression, de rejet, de maladie, toute perte dans ton corps, tout doit partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toute la lourdeur dans ta tête s'en aille. Et je déclare la guérison, la restauration au niveau de tes oreilles au nom de Jésus. Sois guéri. Que ta tête soit remplie de paix. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Reçois la paix et la joie. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu apporte la guérison maintenant. C'est mon fils. Et récemment, il a commencé à avoir des convulsions. Il pourrait avoir l'épilepsie. Donc nous sommes venus ici en croyant pour un miracle. Jésus va te guérir maintenant, juste comme il l'avait fait dans la Bible quand un père avait apporté son fils qui avait des convulsions vers Jésus et Jésus l'avait guéri et libéré. Jésus est celui qui te libère et il te libère maintenant. Merci Seigneur, merci Jésus. Je te détache de ces convulsions au nom de Jésus. Je brise toute malédiction dans ta vie. Je déclare que tout esprit d'épilepsie, de convulsion doit partir maintenant au nom de Jésus. Sois guéri dans ta tête, sois guéri complètement. Plus de convulsions à partir de maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que tous les traumatismes qui sont venus par les convulsions, toutes les peurs doivent quitter au nom de Jésus. Je relâche la paix sur toi maintenant et j'efface le passé, les traumatismes passés complètement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu vous libère tous les deux maintenant. Merci Seigneur. Alléluia.
Je brise toute malédiction générationnelle. Je brise toute malédiction de sorcellerie maintenant. Et je vois cet esprit te suivre constamment. Et c'est venu des générations précédentes qui avaient ouvert des portes à la sorcellerie. Je déclare maintenant que cet esprit qui te poursuit, cet esprit de sorcellerie, cet esprit qui ne te laisse pas avoir la paix ou du repos, je déclare qu'il doit partir maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Je déclare que toute infirmité doit partir maintenant et tout manque doit partir. Merci Seigneur. Sois libre complètement. Reçois cette onction. Reçois la paix et la joie. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Tu es libre, chérie, et tu es guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'aimerais déclarer sur toi que des choses venant du passé qui se sont accrochées à toi, les paroles venant des gens et les gens qui t'ont envoyé des attaques à cause de la jalousie, les gens ne voulaient pas que tu avances, ils voulaient que tu restes à un certain niveau. Je déclare que cet esprit de manipulation, cet esprit envoyé par l'ennemi pour te maintenir en arrière doit quitter ta vie maintenant au nom de Jésus. Reçois la paix maintenant. Reçois cette onction maintenant, que tu ailles de l'avant et que tu sois qui Dieu t'a appelé à être, la tête, être un leader, marcher dans l'abondance. Je déclare des bénédictions sur tes finances, sur ton entreprise au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Jésus te touche maintenant, chérie. Il est temps d'être libre. Alléluia. Je retire ces paroles de malédiction dans ta vie maintenant, je les brise. Ces paroles négatives venant des gens, depuis que tu étais jeune. Je brise toute malédiction dans sa vie maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle. Et je déclare que cet esprit démoniaque qui parle contre son identité, cet esprit démoniaque qui essaye de la façonner d'une manière non conforme à la volonté de Dieu et son image et son identité. Je déclare que tout esprit de sorcellerie, tout esprit qui parle contre son identité, tout esprit d'infirmité et de manque doit quitter et tout esprit d'addiction doit quitter maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Sois libre complètement maintenant. Dieu t'a libéré, chérie. Alléluia, tu es libre. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur toi. Qu'il y ait la paix et la joie. Que le feu du Saint-Esprit te remplisse. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Salut chérie. Jésus veut te libérer maintenant. Est-ce que tu veux renoncer à quelque chose? J'entends des voix. J'ai besoin de la prière par rapport à cela. Amen. Il est temps pour la liberté. Merci Seigneur. Je brise toute parole de malédiction dans ta vie et je brise toute malédiction générationnelle. Je déclare que tout esprit qui s'attache à ce que tu as renoncé, je t'en détache. Et je déclare que tout esprit qui vient dans ta tête, pour t'attaquer dans la tête, pour apporter des voix, tout doit partir maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Sois libre dans ta tête, sois rempli de paix à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je vois Dieu apporter la liberté maintenant. J'ai été torturée jour et nuit, toute la dernière année, pratiquement. Ça a été terrible, cette oppression démoniaque. Je suis attaquée dans ma tête, les gens pensent que j'ai une maladie mentale.
Mais je vois Dieu déballer sa liberté pour cette oppression dans ma vie. Je le vois tous les jours de plus en plus. Je sens que lentement mais sûrement, je suis en train de gagner cette bataille. Il est temps pour la liberté totale maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Je te détache de tout ceci. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie. Toute parole de malédiction déclarée par rapport à ton identité. Et je déclare que tout esprit qui vient dans la tête, la maladie mentale, le tourment dans la tête, les voix, je déclare que tout doit partir maintenant au nom de Jésus. Sois libre dans ta tête complètement à partir de maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que tu as la pensée de Christ, au nom de Jésus. Sois rempli de paix. Reçois, je relâche cette onction sur toi. Reçois la paix de Dieu maintenant. La clarté dans ta tête. Amen. Amen. Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vois Dieu te libérer maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Je vois Dieu te libérer des choses du passé, les traumatismes par lesquels tu es passé et qui sont restés en toi et qui ont conduit à des oppressions. Je vois Dieu briser des liens d'âme démoniaques. Il y a eu de mauvaises influences qui t'ont égaré. Et Dieu brise ces liens maintenant qui t'ont maintenu bloqué. Alléluia. Merci Jésus. Je brise tout lien d'âme démoniaque. Je brise toute malédiction générationnelle. Et je déclare que tout esprit qui essaye de te tirer en arrière dans le passé, la vie que tu vivais auparavant, tout esprit qui est venu du traumatisme, tout esprit d'addiction, tout esprit qui t'envoie ces pensées négatives dans ta tête, tout doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Sois libre complètement maintenant. Sois libre dans ta tête. Que tu ailles de l'avant et que tu ailles de gloire en gloire à partir de maintenant. Que tu ne retournes plus jamais au passé. Je déclare la paix et la joie. Que tu en sois rempli maintenant. Et que le feu du Saint-Esprit vienne sur toi. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Dieu fait quelque chose de puissant dans ta vie maintenant. Merci Seigneur. Est-ce que tu veux renoncer? Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle tu veux renoncer maintenant? Dieu est si fier de toi et de ton obéissance, ton abandon. Merci Jésus. L'orgueil, faire les choses de ma propre façon. Je ne connais pas ce que tu enseignes et les choses auxquelles les gens renoncent. Je ne sais pas ce que sont toutes ces choses. Mais tout ce qui ne vient pas de lui dans ma vie, j'y renonce. Amen. Merci Jésus. Je te détache de tout cela maintenant. Et je déclare que tout esprit de religiosité, tout esprit d'orgueil, tout esprit qui s'attache à ce à quoi tu as renoncé, tout esprit qui essaye de te maintenir en arrière pour t'empêcher d'être utilisé puissamment par Dieu, tout esprit qui t'empêche d'avoir la vie en abondance, la paix, la joie et l'unité, je déclare que tout doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu donne une grâce à ceux qui sont humbles. Et être humble, c'est une action. C'est un choix d'être orgueilleux ou humble. Et tu as choisi d'être humble aujourd'hui et tu as reçu la grâce venant de Jésus, de la liberté par rapport à l'ennemi, par rapport aux voix, et son onction est sur ta vie et il est fier de toi et il a un grand appel pour ta vie. Brenda, viens ici
Il a un grand appel pour vous deux. Et ça a toujours été la volonté de Dieu que vous deux soyez utilisés puissamment par Dieu. Ensemble. Et j'entends Dieu dire maintenant qu'il y a un grand besoin de leaders qui sont des hommes. Et il dit qu'on a grandement besoin de toi dans son réveil. Et ceci était mon plan pour toi. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont remplis d'orgueil. Et ils viendront vers Jésus par ton exemple. J'entends Dieu dire cela. Et je vois que ta lumière brille plus que jamais à partir de maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je relâche cette onction sur toi. Merci Jésus. Reçois cette onction. Reçois la paix, abondance et la joie. Reçois cette onction puissamment dans ta vie. Je la relâche sur vous deux. Ensemble, unis comme une seule personne, que vous soyez utilisés puissamment dans ce réveil. Merci Jésus. Malédiction générationnelle. Je brise cette malédiction générationnelle dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cette malédiction générationnelle soit brisée dans ta famille. Je déclare que la sorcellerie s'en aille au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Dieu te touche maintenant. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? J'ai été en prison pendant plusieurs années quand j'étais jeune. Je ne suis plus heureux, je suis triste tout le temps. J'ai perdu ma mère il y a quelques années. Elle me manque tellement. J'étais addict à la marijuana. Ça fait longtemps que je prie. J'aimerais que tu pries pour moi. Je ne suis juste plus heureux. Dieu va te libérer maintenant et te remplir de paix et de joie. Merci Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie. Je brise toute malédiction envoyée dans ta vie. Comme quoi tu aurais du manque, que tu serais en prison physiquement et spirituellement. Je brise cette malédiction dans ta vie maintenant. Je te détache de tout ce à quoi tu as renoncé. Et je déclare que tout esprit qui s'y attache, tout esprit d'addiction, tout esprit de dépression, de douleur, de mort, je déclare que tout doit partir maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que toute la lourdeur te quitte maintenant. Et je relâche le feu du Saint-Esprit, que cela te remplisse. Sois rempli de paix et de joie en abondance à partir de maintenant. Reçois la joie dans ton cœur. Reçois la joie du Seigneur. Que tu marches dans sa joie tous les jours. Que tu ne connaisses plus la solitude à nouveau. Parce que ton meilleur ami Jésus est avec toi toujours. Alléluia. Je vois Dieu te toucher maintenant. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je veux juste renoncer à l'orgueil, la crainte des hommes, les complexes. Et j'ai beaucoup lutté avec la pornographie et tout ça. Je veux juste être libre de la luxure et tout cela. Amen. Dieu est fier de toi pour ton action d'humilité maintenant. Et sa grâce vient sur toi pour te délivrer de tout ceci. Je brise toute malédiction générationnelle maintenant et je te détache de toute chose à laquelle tu as renoncé. Je déclare que tout esprit qui s'y attache, tout esprit d'orgueil, tout esprit d'addiction, tout esprit qui te maintenait en arrière, doit quitter maintenant au nom de Jésus. Reçois une liberté complète maintenant au nom de Jésus. Toute la crainte des hommes s'en va au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit te remplisse maintenant. Que la paix et la joie viennent sur toi maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Louez Jésus. Merci Jésus pour tous les miracles que tu as été en train de faire Jésus. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Jésus. Maintenant,
Dieu va agir sur toute personne ici et pour toute personne qui regarde en ligne. Chaque semaine, Dieu fait beaucoup de miracles pour ceux qui regardent en ligne et ceux qui sont en personne. Si Dieu peut agir par l'écran pour faire tout type de miracles, même une résurrection, et qu'en est-il pour vous ici aujourd'hui? Qu'en est-il pour vous qui êtes ici en personne? Tout miracle dont vous avez besoin maintenant est possible. Jésus va vous toucher. Ce n'est pas moi qui fais des miracles, c'est Jésus. Je suis un vase, mais Jésus peut agir autant puissamment comme il le veut, que ce soit par une prière individuelle ou par une parole déclarée pour vous tous ici. Amen. Augmentez votre foi et ayez la foi en action, en levant vos mains, en parlant. Je crois à Jésus, en ta puissance. Je crois que tu vas me libérer maintenant. Tu vas me guérir maintenant. Tu vas me toucher maintenant. Merci Jésus. Ça, c'est la foi en action, en déclarant. Ce n'est pas à propos de tes sentiments, c'est à propos de ce que tu déclares. Merci Jésus. Si quelqu'un a besoin de renoncer à quelque chose, parle maintenant. C'est une clé qui va débloquer ta délivrance pour certains d'entre vous. Renonce à l'oppression. Renonce à la porte ouverte qui a conduit à l'oppression. Il faut que regardez en ligne, vous qui êtes ici, renoncez. Je vous détache tous de ce à quoi vous avez renoncé maintenant, de ce que vous avez renoncé. Je brise toute parole de malédiction dans vos vies. Je brise toute malédiction de sorcellerie. Je brise toute malédiction générationnelle dans vos vies maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et je déclare maintenant que tout esprit d'addiction doit partir. Tout esprit de religiosité, d'orgueil, de condamnation, de honte doit partir. Tout esprit qui est venu par l'abus doit partir. Tout esprit de manque, de pauvreté doit partir. Tout esprit d'anxiété, de peur doit partir. Tout esprit de dépression doit partir. Tout esprit qui parle contre ton identité en Christ. Tout esprit mensonger qui dit que tu n'es pas assez bon. Tout esprit de mensonge qui parle contre ton futur doit partir au nom de Jésus. Tout esprit de mensonge qui dit que tu n'es pas capable, tu n'as pas ce qu'il faut, cela doit partir au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui est venu de l'abus, du traumatisme, des blessures reçues à l'Église doit partir au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui vient la nuit, avec ses rêves démoniaques, tout doit partir. Tout mari de nuit doit partir au nom de Jésus. Merci Jésus. Et je déclare maintenant que tout esprit qui s'attache à ce que tu as renoncé doit partir, doit quitter chaque personne ici et qui regarde maintenant au nom de Jésus. Je déclare que l'infirmité doit partir. Je déclare quelqu'un a des lésions au niveau de la peau, soit guéri. Je déclare que toute maladie doit partir. Merci Seigneur. Je déclare que le cancer doit partir. Je déclare que le diabète doit partir au nom de Jésus. Je déclare que les problèmes de cœur, quelqu'un a un problème au niveau du cœur, soit guéri au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avoir un problème au niveau de l'utérus, soit guéri au nom de Jésus. Quelqu'un a des lésions dans son corps, soit guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un a un problème au niveau du sang, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vois Dieu toucher le bébé de quelqu'un dans le ventre maintenant. Je déclare la guérison maintenant et la protection pour le bébé dans le ventre maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Je vois Dieu toucher la colonne vertébrale de quelqu'un maintenant. Je vois une blessure et le médecin a dit que ça ne va jamais guérir. Je déclare une guérison surnaturelle dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que tout ce qui est mort dans ton corps doit prendre vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare pour toute personne qui regarde maintenant, qui a un membre de famille, qui a un problème au niveau du corps maintenant, peut-être ce sont les poumons, le cœur, le cerveau. Je déclare que la puissance de résurrection vous atteigne maintenant, que tout prenne vie au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je déclare un miracle créatif pour les choses qui ont été perdues.
à cause d'un accident, à cause du manque d'alimentation du sang pour certains organes, qu'il y ait un miracle créatif et de la restauration maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Je déclare cette semaine que ta foi sera en action au nom de Jésus. Je déclare cette semaine pour les portes sur lesquelles tu vas frapper qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que les montagnes bougent pour toi au nom de Jésus cette semaine. Que ce soit une semaine d'éblouissement et d'émerveillement où Dieu agit par ta foi et par ton obéissance pour apporter des miracles, pour apporter des surprises, pour apporter un tel émerveillement et une telle gloire, qu'il y ait de la gloire dans ta vie cette semaine, une plus grande gloire. Que ce soit une semaine de bénédiction, de grande joie, de récompense pour ton obéissance et ton abandon à Jésus. Que tu expérimentes cette grande récompense en ayant obéi à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Cette semaine, que les portes s'ouvrent pour la provision. Je déclare au nom de Jésus cette semaine qu'il y ait des choses rapides qui prennent place. Vous qui avez besoin que les choses se produisent rapidement. Que cette faveur vienne sur vous au nom de Jésus. Merci Jésus. Levez vos mains maintenant. Je relâche ce feu du Saint-Esprit. Qu'il vienne sur vous tous maintenant au nom de Jésus. Que plus de feu, plus d'audace, plus de joie viennent sur vous. Que plus de cette onction vous remplisse pour les tâches qui vous attendent. Vous qui offrez des livres, vous qui parlez aux gens de la liberté, qui peut être trouvée par ce livre, la liberté qui peut être trouvée par l'onction de Jésus. Que plus d'onction vienne sur vous et que cette onction agisse par vous, alors que vous donnez les livres, alors que vous propagez la bonne nouvelle, que les gens qui ont besoin de liberté soient attirés vers vous et qu'ils trouvent Jésus, celui qui guérit et délivre par vous, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que tous ceux qui sont opprimés dans ton lieu de travail et partout où tu iras cette semaine, que ces gens soient attirés vers toi, que les conversations commencent et que ces gens trouvent Jésus, celui qui délivre par toi, au nom de Jésus. Alléluia. Que ce réveil se propage cette semaine au nom de Jésus. Reçois la paix en abondance et la joie en abondance et une victoire abondante. Alléluia. Alléluia. Louez Jésus pour ce qu'il a fait. Louez-le. Chantez avec moi. Continuons de le louer. Continuons de le louer. Sa présence nous remplit quand nous louons. Sa présence nous remplit quand nous louons. Louons-le de tout le cœur maintenant. Amen.
of Jacob, great I am, King of angels, Son of man, voice of many waters, song on heaven's door, louder than the thunder, make your glory known. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Roar, roar, Pride of Zion, prophets spoke, our Messiah, flesh and bone. You alone are worthy to open up the scroll. Like a lamb you saw, sing it out, but the lion out roared. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Roar, let it out. Roar, roar. Let it roar, let it roar, let it roar, let it roar. Let me hear you roar. Prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord. Oh valley, be raised up, oh mountain, be made low, oh valley, be
see